Le plus grand peur que nous causent les animaux est qu'ils nous blessent. Dans ce domaine, le règne animal est très bien doté pour se défendre et il existe de nombreuses façons. Il existe un animal qui est assez dangereux, surtout en raison de sa petite taille. Ce sont les frelons géants asiatiques, un insecte qui est devenu une peste dans plusieurs endroits. Voici leur documentaire. Vous êtes sur City Animal, un espace pour découvrir les animaux. Alors abonnez-vous pour en apprendre davantage sur eux. Commençons. Ces insectes inquiètent les gens, surtout les populations vivant en Amérique, car ils ont commencé à arriver et à s'étendre sur ce continent, en commençant par le Canada et en arrivant récemment aux États-Unis. Ils sont envahissants dans ces régions, car leur aire naturelle se situe en Russie, en Mongolie, en Chine, en Corée, dans plusieurs pays de la région péninsulaire d'Asie et jusqu'aux îles proches comme le Japon. En fait, dans ce pays, ils sont beaucoup plus communs. Ils se positionnent dans les basses terres, car ils préfèrent les zones boisées au début des montagnes, se plaçant dans des endroits intermédiaires, car ils n'aiment pas les hautes altitudes ni les plaines. Ces spécimens, qui ressemblent beaucoup aux abeilles par leurs ailes exposées, plus longues, et dont le corps est beaucoup plus fin, comptent 4 sous-espèces reconnues. C'est la guêpe la plus grande du monde. Pourtant, elles tiennent dans la paume de la main, car elles mesurent jusqu'à 7,6 cm. Cela concerne les reines, mais les mâles et les ouvrières mesurent environ 3,5 cm, avec une envergure de 7 cm. Leur poids n'est pas rapporté, mais il ne doit pas dépasser 50 grammes. Malgré leur taille, ce sont des insectes que vous ne voudriez pas voir s'approcher, car ils possèdent un dard de 6 mm, ce qui représente près de 10% de leur taille. À souligner, il existe de nombreuses photos où on les voit avec une taille beaucoup plus grande, atteignant la dimension de la main d'un être humain. Celles-ci sont fausses. Ils ont une couleur très voyante, leur tête est jaune, parfois plus rougeâtre, tandis que sur leur thorax et leur abdomen, leur couleur alterne entre le noir et la même teinte jaunâtre, bien que la proportion de leurs bandes sombres soit plus grande. Cette couleur si voyante remplit une fonction importante appelée aposématisme. Avoir une couleur évidente qui contraste avec l'environnement afin d'éloigner les prédateurs et les agresseurs par la vue, sans avoir besoin d'un conflit. Sur leur tête, ils ont des antennes dans la partie supérieure, en dessous, une paire d'yeux composés énormes, et entre les antennes, 3 yeux simples. Leurs pièces buccales sont broyeuses et forment d'énormes pinces. Sur leur thorax se trouvent leurs 3 paires de pattes allongées et leur paire d'ailes visibles, et leur abdomen est allongé et trapu dans sa portion caudale. Les femelles ont leur dard. Ils présentent un dimorphisme sexuel, mais seule la reine se reproduira, elle est la plus grande. Les mâles et les femelles ouvrières diffèrent par la présence du dard. Ce sont des spécimens hautement sociaux, car ils forment une structure sociale très complexe. Toutes les guêpes ne font pas cela, mais celles-ci remplissent la condition d'être sociales, vivant en colonie et chacun des individus remplit une fonction. Une reine qui se charge de se reproduire. Elle est désignée par ses compagnes qui lui donnent des aliments spéciaux. Et elle se charge également de donner des ordres. Les mâles qui ne sortent presque jamais et se concentrent uniquement sur l'accouplement, tandis que les autres femelles sont les ouvrières et leur travail consiste à entretenir la colonie, chercher de la nourriture, créer, étendre et maintenir le nid, prendre soin des larves et surtout protéger la colonie. C'est la seule espèce qui peut envahir d'autres groupes de manière massive, c'est-à-dire qu'un groupe considérable se rue sur une autre espèce pour créer une bataille rangée, appelée phase de sacrifice, où ils profitent de leur énorme taille. Mais ils n'effectuent pas toujours ce type d'attaque. Généralement, ce sont des individus solitaires. Lorsqu'ils attaquent, c'est dans le but de s'emparer d'un nouveau territoire, appelé phase de colonisation. Ce moment est très important car les agressés de leur habitat naturel ont trouvé le moyen de détecter cet événement en l'indiquant par des phéromones qu'ils placent dans de nouveaux endroits pour leur prochaine attaque. Ensuite, ils s'agitent et élèvent leur température, ainsi que la concentration de CO, ce qui provoque la mort de l'informateur. Sinon, ils l'attaquent. Mais lorsqu'ils arrivent dans un nouvel endroit, ils créent un grand massacre, déclenchant un déséquilibre très important, car il peut s'agir d'autres guêpes, d'insectes et d'abeilles mellifères. Leur nid est placé dans la terre. Ils commencent par creuser et déplacer la terre avec leurs pièces buccales. Ils utilisent également des tunnels créés par des rongeurs et des serpents, ou profitent des racines d'arbres ou d'arbres tombés pour le faire. Le nid aura une profondeur de 6 à 60 cm, n'aura pas de couverture, et on observe ses piliers, créés à partir de la cire qu'ils produisent. De là, ils peuvent voler sur une distance allant jusqu'à 8 km. Ils sont très jaloux de tout intrus. C'est une autre raison pour laquelle ils sont considérés comme un grand danger, car ils attaqueront de nombreuses espèces, y compris l'être humain,
en le piquant. Leurs dards sont fins et ne se coincent pas, donc un seul individu peut piquer plusieurs fois. De plus, ils laissent des indicateurs chimiques pour les autres, qui vont alors attaquer. Ainsi, peu de temps après, un essaim attaque, injectant du venin à chaque agression. Une seule piqûre n'est pas mortelle pour l'être humain, à moins qu'une réaction allergique ne se forme. Mais elle est très douloureuse et peut nécessiter des soins médicaux en raison des neurotoxiques inoculés par sa piqûre. De plus, les combinaisons spéciales d'apiculture et les vêtements en général ne sont pas assez épais pour empêcher la pénétration. Le problème survient lorsqu'un essaim agresse un individu, car la quantité de venin inoculé est assez importante et représente un danger. Rien qu'au Japon, 15 à 20 personnes meurent chaque année à cause d'elle. Un seul frelon est capable de tuer une souris 2 fois plus grosse que lui. Ces spécimens utilisent beaucoup leurs yeux, car ils observent et obtiennent ainsi de nombreuses informations sur leur environnement. De plus, ils communiquent par différents signaux chimiques pour différentes actions. Envoyer un signal d'alerte, une indication d'un endroit pour la nourriture, etc. Ces signaux sont identifiés par les antennes. Ils ont un bon odorat car ils peuvent les détecter, même à plusieurs kilomètres. En outre, on a identifié qu'ils produisent des claquements avec leurs pièces buccales, mais cela sert de forme d'intimidation lorsqu'un animal s'approche de leur nid. Ce sont des spécimens omnivores, mais ils consomment principalement des insectes, chassant des menthes, des vers, des abeilles, des guêpes et autres. Ce sont des animaux très voraces. Techniquement, ils peuvent consommer n'importe quel animal un peu plus grand qu'eux. Ils les capturent avec leurs pattes, les piquent pour les empoisonner, puis les dévorent, laissant une scène très impressionnante, surtout lors de leur phase de sacrifice. En plus de leurs habitudes insectivores, ils consomment la sève des chênes et sont attirés par les fruits. Ils ont recours à la trophallaxie, c'est-à-dire qu'ils produisent un liquide à haute teneur en sucre pour que d'autres s'en nourrissent. Si vous vous le demandez, ils produisent très peu de miel. Leur reproduction a généralement lieu en automne, où une seule des femelles est capable de se reproduire, car elle inhibe l'estrus des autres. Les mâles chargés de cet événement sont stimulés par les substances chimiques produites par la femelle. L'accouplement a lieu pendant que tous deux volent. La femelle se déplace pour former un nouveau nid, seule, et y passe l'hiver. Sa première ponte est généralement de 40 œufs. Les œufs fécondés deviendront des femelles ouvrières, et certaines remplaceront la reine au fur et à mesure, se développant pour prendre le trône. Les œufs non fécondés deviendront des mâles, ayant des cellules haploïdes. Ils investissent beaucoup de ressources dans le développement des larves, qui deviennent ensuite des nymphes puis des adultes développés. Leur durée de vie est relative. Les femelles vivent généralement 1 an, tandis que celle des mâles est plus courte, ils meurent peu après l'accouplement. Ils n'ont presque pas de prédateurs. Normalement, ils sont assez intimidants pour les éloigner, mais ils peuvent être des menthes religieuses, des araignées et d'autres guêpes. Cependant, étant si agressifs, cela arrive rarement. Leur durée de vie en captivité est la même, bien qu'ils ne soient utilisés que pour les étudier et trouver un moyen d'arrêter leur dissémination, en particulier pour les pays où ils commencent à arriver. Si on les considère dans leur habitat, ils ont une population stable. Ils rencontreront des problèmes comme les pesticides, mais au lieu d'avoir des difficultés, ils créent davantage de problèmes, car en faisant des batailles rangées, ils éliminent de nombreuses populations, ce qui peut entraîner un déséquilibre très important. De plus, le risque de mort pour les personnes en fait un sujet qui doit être traité. Leur rôle est centré sur la prédation. Il est très curieux de voir comment ils causent un massacre, car peu d'insectes ont ce comportement. En outre, dans certains endroits, leur miel est vendu et on étudie les propriétés que peut avoir leur venin. Un animal qui est vraiment un stratège, utilisant tout en sa faveur pour gagner, il est un danger pour les abeilles et donc pour l'écologie en général, car si les abeilles disparaissaient, cela créerait un chaos. Voilà ce qu'est le frelon géant asiatique. Si vous voulez en apprendre davantage sur les animaux, je vous invite à vous abonner et on se voit dans une prochaine vidéo.